Street Champion avec le set 76 917. On est dans les Fast and Furious et plus exactement le second film avec la fameuse Skyline. Alors le set a été directement instant, voilà, indisponible au moment de sa mise à disposition de la vente pour tout le monde. Il a fallu un petit peu attendre, mais j'ai réussi à la toper. Et ben, on va voir ça d'un petit peu plus près. On a notre boîte qui met bien en avant ainsi la voiture. À l'arrière, on voit ainsi, voilà, en action, quelques détails. Alors, ça va être un set qui va y avoir beaucoup d'autocollants. La joie. Bref, on va l'ouvrir, hein, parce que c'est quand même le but. On découvre un premier sachet et un deuxième. La pièce du châssis. La planche de stickers. Super. Et le manuel. Donc nous avons combien d'étapes? Eh bien il y en a 100. Et on a ainsi notre petit Paul. Toujours la clé, hein, ça peut servir. Nous sommes arrivés à la 47e étape et donc il faut passer au sachet qui est lui-même une étape. Attention, c'est très important. Donc on voit ici le surplus de pièces. Alors ça se monte gentiment, il n'y a pas trop de soucis. Les stickers, bon, voilà, classique, hein, je reviendrai sur la conclusion. Le rendu pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, forcément on l'a vu en photo, hein, donc on sait ce que ça va donner, mais ça va. C'est quand même bien sympathique. Allez, on continue, je vous retrouve tout à l'heure. Et on s'approche directement de la fin. On arrive à l'étape 97. Là, on attaque les roues. Hop, ça se balade, c'est pas grave. Ah, cette fois-ci, alors je me rappelle pas sur les autres, mais c'est du silver légèrement chromé. Voilà, c'est pas que gris, voilà, métallisé, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est un peu plus brillant, voilà, exactement le terme. Un peu plus de peps dans le rendu. Et donc le surplus de pièces, voilà, va rejoindre le reste du tas. Eh bien c'est quand même bien sympathique. Alors bien sûr il y a les petits soucis, on va dire ça ainsi, habituels. Forcément en termes de rendu c'est du Lego donc c'est un peu simpliste. La taille n'aide pas forcément donc il y a pas mal de concessions à faire dessus. Je trouve un petit peu lourd le côté vraiment trop voilà, rectiligne entre guillemets, portière, toit. Bon c'est ainsi. Sinon voilà, elle a quand même une belle allure. Un peu moins bien quand même une fois en main je trouve que voilà sur les photos. Mais voilà, ça après c'est juste un avis perso. Il n'empêche qu'elle est quand même bien sympathique. Le montage se fait vraiment facilement, pas grand chose à redire là-dessus, il n'y a pas de mauvaise surprise.
On a toujours des pièces de remplissage, hein, comme d'habitude, pour faire monter le nombre de pièces dans le set, hein, ça fait toujours bien. Et bon, c'est inutile, mais ça fait rien. On a quelques défauts d'impression. Alors, en fait, c'est ici les bandes, elles sont pas centrées. Il y a un côté bleu qui est plus large que l'autre. Bon, c'est pas grand chose, hein, je pinaille, mais c'est un peu dommage. Pareil, le côté habituel avec les stickers qui ne remplissent pas complètement les pièces, qui sont pas en niveau affleurante. C'est dommage, j'aurais préféré, effectivement, ça ferait quand même un meilleur rendu, mais c'est ainsi. Pareil, au prix on paye tout simplement pour avoir des pièces sérigraphiées, parce que là, il n'y a que le GTR qui l'est. Bon, tant pis. Sinon, elle a quand même pas mal de détails. Le NOS, voilà, avec tous les manomètres. Donc ça, c'est sympa. J'espère que cette revue vous a plu sur Rapide et Rageux 2 avec la Skyline. Nous, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.